Donc en tant que membre du secrétariat exécutif, donc, je vous installe en tant que représentant justement du premier arrondissement, zone 4. Ok. Zone 2, voilà. Donc, la zone 2 et la zone 4. Voilà. Donc désormais, vous pouvez justement déployer vos équipes dans tout l'arrondissement, dans les différents quartiers, afin que les conditions de vie s'améliorent, afin que votre quartier, votre arrondissement soit meilleur pour quelqu'un. Merci. Merci. Alors, nous sommes à Louis. Justement, aujourd'hui, je pense que nous sommes le 30 décembre 2024. Nous sommes ici pour l'installation du comité du premier arrondissement au niveau des états généraux du MAPAN. Donc, les états généraux du MAPAN se sont donc investis aujourd'hui ici et nous avons divisé l'arrondissement en 4 zones. Et pourquoi nous avons choisi ce site? Simplement parce que c'est un site justement témoin où nous avons répertorié plein de données. Vous regardez par exemple ici, et ça je vais un peu illustrer un peu ce que vous êtes capable de faire en étant membre du comité des états généraux. Vous avez vu cette maison ici, elle est abandonnée à elle-même. Quand il pleut, l'eau vient jusqu'ici. L'eau vient jusqu'ici et les gens aujourd'hui ont abandonné cette maison. Ça ce sont des témoignages et on a répertorié tout ça. Et vous allez venir aussi ici, donc il y avait une inondation, on va passer à travers les gens. Donc toutes ces maisons ont été inondées, toute cette maison. Et il y avait aussi un problème au niveau d'éclairage. Et ça c'est encore quelque chose qui a été rapporté par les riverains, qu'ils ont des problèmes d'éclairage. Donc les mamans n'arrivent plus pas à accompagner leurs enfants le matin pour aller à l'école et tout ça. Et c'est ainsi que, à travers tous ces points qui ont été notés, cet état de lieu de ce carte MAPAN, qui a été fait qu'on a pu installer 2 panneaux d'électricité ici. Il y a un lampadaire. Et du fait aussi qu'il y avait des inondations, nous nous sommes battus pour élargir le canal ici. Donc vous avez vu, nous avons amené un tractopelle ici qui est rentré, qui a ouvert tout ce canal, jusque là-bas. Et nous avons aussi, à cause aussi de toutes les requêtes qui avaient été faites, toutes les observations qui avaient été faites dans ces zones, il y a deux passerelles qui ont été construites ici. On a même 3 passerelles. Au départ, il y avait la première ici, après il y a une autre, et il y a une troisième qui est venue. Et nous avons eu après un moment maintenant d'autres riverains aussi qui sont venus aussi intervenir. Et jusqu'à ce qu'au point où le CTRI aussi est venu après en amont nous aider et a installé 2 panneaux là-bas aussi de lumière et les bancs publics que vous voyez. Donc c'est ça que vous pouvez faire dans vos quartiers. Donc ça c'est une illustration réelle de ce que nous avons réalisé ici après la collecte de tous les problèmes qu'il y avait dans cette zone. Et c'est ça que nous demandons aux différents comités que nous installons dans les différents arrondissements de faire, de pouvoir transformer aussi leur MAPAN comme nous avons fait ici et éviter que les gens se noient, que les gens soient dans l'obscurité et tout ça. Donc c'était ça un peu que nous avons réalisé ici dans le quartier de Louis, derrière Batterie 4 et juste à la fin de Nchawina. Nous voulons justement aussi rappeler aux chers compatriotes que quand on dit MAPAN, parce qu'on constate que MAPAN a un impact environnemental et un impact aussi mental sur le plan de la psychologie. Les gens, nous avons remarqué au Gabon, les gens ont toujours pris le côté péjoratif du mot MAPAN. On a l'impression que MAPAN c'est seulement que banditisme, crime, etc. Non, dans le MAPAN, il y a des doctorants. Dans le MAPAN, il y a des docteurs, il y a des professeurs. Il y a tout ça dans le MAPAN. Et c'est ce que les différents comités représentent. Ils représentent les femmes, les mamans, les enfants, les papas et tout le monde. Et nous travaillons aussi avec les sages de chaque quartier. Vous voyez, parce qu'eux aussi, avant nous, ils avaient déjà eu aussi une vision pour leur quartier. Et aujourd'hui, justement, cet acte citoyen, après cette collecte de données, les fait parvenir maintenant au niveau des autres autorités. Et vous savez que le chef d'État que nous avons aujourd'hui, c'est quelqu'un de pragmatique. C'est quelqu'un aussi qui lui-même aussi a tellement fait que nous avons vu au Gabon. Et donc, il aime bien ce genre d'acte de voir des Gabonais organisés qui s'investissent comme ça de manière vraiment citoyenne et pour que leur environnement soit meilleur. Dans l'ensemble, les états généraux du MAPAN est une chose qui arrive à point nommé. C'est quelque chose que nous acceptons ici, vraiment la main sur le cœur, parce que normalement il y a eu tellement
dans notre MAPAN, il y a eu tellement à faire, des choses qui n'ont jamais été faites. Nous avons eu précédemment des promesses de nos parlementaires, de nos élus locaux comme d'arrondissement qui n'ont jamais réalisé des choses et qui n'ont jamais été confrontés directement à nos problèmes dans les MAPAN. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de les répertorier nous-mêmes et de proposer des solutions à la plus haute autorité de ce pays. Donc, c'est quelque chose qui vient directement à point nommé. On ne pouvait pas rêver de mieux. Voilà. Donc, nous allons nous mettre au travail. Nous allons essayer de voir avec les riverains dans tous les MAPAN comment travailler ensemble à répertorier les problèmes les plus urgents du moment et voir quelles solutions apporter à cela.